Bonjour à tous et bienvenue à l'heure du conte. Pour notre deuxième rendez-vous de la saison, je continue mon voyage autour des contes et légendes du monde. Et aujourd'hui, je vous emmène très loin d'ici, de l'autre côté de l'océan, en Amérique. C'est loin l'Amérique. Et on va aussi voyager dans le temps. Il y a de cela très longtemps, à cette époque-là, les hommes vivaient encore dans des grottes, dans des huttes. Ils étaient habillés de peaux de bête. Ils venaient à peine de découvrir le feu. C'était donc il y a très longtemps. Et à cette époque-là, dans la forêt, au nord du grand continent américain, dans un pays qu'on appelle aujourd'hui le Canada, vivait le chien. Le chien était tout seul. Il n'avait pas d'amis. La vie était triste. Alors un matin, il s'est levé et il a dit « Moi, aujourd'hui, je vais me trouver un ami. Je vais traverser la forêt et je vais me faire un ami. » Et il a marché dans la forêt. Il a marché longtemps. Il a marché toute la journée. Il n'a rencontré personne. Mais à force de marcher, il est sorti de la forêt et il s'est retrouvé dans un grand pré aux grandes herbes. Et là, il y a vu un lapin. « Hé, bonjour lapin. Bonjour chien. Que fais-tu là ? » J'attends. Et tu attends quoi ? Eh bien, je suis tout seul, j'attends un ami. Hé, moi aussi j'attends un ami. Si tu veux, on peut être amis tous les deux. Ah oui, oh, c'est une bonne idée. Eh bien, viens, on va se balader ensemble et on va faire connaissance. Et le lapin et le chien sont partis se promener dans la prairie. Et le soir, ils étaient fatigués. Alors ils sont rentrés au terrier du lapin et ils se sont couchés, fourrure contre fourrure. Et ils se sont endormis. Mais pendant la nuit, le chien, qui a l'oreille très fine, a entendu du bruit. Alors aussitôt, il s'est réveillé et il s'est mis à aboyer. Ouf, 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 ouf. Chut, pas tant de bruit, lui a dit le lapin. Tu vas réveiller le loup qui habite à côté. Et si le loup vient, il va nous dévorer. Au petit matin, le chien a dit au lapin, « Tu sais, moi j'ai besoin d'un ami grand, fort, qui n'a peur de rien. Je vais aller trouver ce loup qui semble te faire si peur. Vas-y et bonne chance. Au revoir le chien. Au revoir lapin. » Et le chien est parti à la recherche de la tanière du loup. Il est entré dans la forêt et il a trouvé une petite grotte où habitait le loup. Alors, il a appelé « Hé, le loup! Le loup !» Alors le loup est sorti. « C'est toi le loup ?»« Oui, c'est moi. Que me veux-tu, petite bête ?»« Eh bien voilà, je suis tout seul et je cherche un ami grand, fort, qui n'a peur de rien. » Toi, une petite bête rikiki, tu veux être mon ami, moi, l'animal le plus féroce de toute la forêt. Allez, va-t'en avant que je te croque. Et le loup est rentré dans sa tanière. Mais le chien est resté à l'entrée. Il n'a pas bougé. À l'intérieur, le loup s'est mis à réfléchir. Moi aussi, je suis tout seul. Tout le monde a peur de moi. J'aimerais bien avoir un ami, moi aussi. Alors il est ressorti et il a dit « Bon, je veux bien être ton ami, parce que moi aussi je suis tout seul. Oh, je suis content. Viens, allons nous promener. Je vais te montrer tout mon territoire. » Et le chien et le loup
sont partis se promener toute la journée. Et le soir, comme ils étaient fatigués, ils sont rentrés se coucher dans la tanière du loup, fourrure contre fourrure. Et ils se sont endormis. Mais pendant la nuit, le chien qui a l'oreille très fine a entendu quoi? Un bruit. Alors aussitôt, il s'est levé et il s'est mis à... Qu'est-ce qu'il a fait le chien? Il s'est mis à aboyer très fort. Ouf, 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 ouf. Chut! Pas tant de bruit. Tu vas réveiller l'ours, le grand ours brun qui habite à côté. Et s'il vient avec ses griffes, il va nous découper en morceaux et nous manger. Au petit matin, le chien a dit au loup, tu sais, j'ai vraiment besoin d'un ami grand, fort, qui n'a peur de rien. Je vais aller trouver cet ours qui semble te faire si peur. Bonne chance à toi. Au revoir le chien. Au revoir le loup. Et le chien a cherché la grotte de l'ours. Il est arrivé devant la grotte de l'ours et il a appelé « Monsieur l'ours! Monsieur l'ours !» L'ours est sorti. « Que me veux-tu, petite bête ?» Eh bien voilà, je suis le chien, je suis tout seul et je cherche un ami. Veux-tu être mon ami? Alors là, l'ours s'est dit, moi, le grand ours de la forêt, être ami avec une petite bête rikiki comme toi, n'importe quoi, va-t'en avant que je te croque. Et il est rentré dans sa grotte. Mais le chien n'a pas bougé. Il est resté à l'entrée de la grotte. Pendant ce temps-là, dans la grotte, l'ours s'est mis à réfléchir. Lui aussi, il était tout seul. Il faisait peur à tout le monde. Ce serait bien d'avoir un ami avec qui parler, avec qui partager, avec qui se promener, jouer. Finalement, ce n'est pas une mauvaise idée. Alors il est sorti et il a dit « Bon, d'accord, je veux bien être ton ami. Oh, je suis content. Allons nous promener, faisons connaissance. » Et l'ours et le chien sont partis se promener dans la grande forêt. L'ours a montré au chien tous les petits fruits que l'on pouvait manger. Il l'a emmené à la rivière. Il lui a montré comment attraper le poisson. Et puis il lui a montré aussi comment récolter le miel sauvage des abeilles. Et le soir, ils étaient bien fatigués. Ils sont rentrés à la caverne de l'ours. Et là, ils se sont endormis. Fourrure contre fourrure. Mais pendant la nuit, le chien, qui a l'oreille très fine, a entendu du bruit. Alors aussitôt, il s'est réveillé et il s'est mis à aboyer. Ouf, 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 ouf. Chut! Pas tant de bruit. Tu vas réveiller l'homme qui habite dans le village juste à côté. Et s'il vient avec son arc et ses flèches, il va nous tuer, il va nous découper en morceaux et il va nous faire cuire dans le feu et il va nous manger. Oh oh, ce n'est pas l'ami qu'il me faut encore. Le lendemain matin, le chien a dit, tu sais, moi j'ai besoin d'un ami grand, fort, qui n'a peur de rien. Je vais aller trouver l'homme. Ouh, tu as bien du courage. Eh bien, bonne chance à toi. Adieu, le chien. Adieu, l'ours. Et le chien a marché. Il a marché dans la forêt à la recherche de l'homme. Mais il ne savait pas ce que c'était, il n'en avait jamais vu. Ben oui, à quoi ça ressemble un homme? C'est bizarre, il ne savait pas. Quand soudain, dans un buisson, il a aperçu un chasseur qui était là, posté, et qui attendait pour chasser du gibier. Ce doit être ça, un homme. Alors il s'est approché. Et l'homme a eu peur. C'était la première fois qu'il voyait cette bête. « Va-t'en! Va-t'en !» Le chien a reculé. Et puis, il s'est approché tout doucement. « Mais va-t'en, sale bête! Va-t'en !» Le chien a reculé. Et puis, il s'est approché
Et les chiens et les hommes ne parlent pas le même langage. Alors, le chien s'est assis et il a attendu. Il a attendu que le chasseur ait terminé de chasser. Le chasseur était vraiment inquiet. Quelle est cette bête qui reste là? Elle n'a pas l'air méchante du tout, cette bête. Elle a même l'air très gentille. Et puis, c'était l'heure de rentrer. Le soir allait arriver. Il fallait rentrer au village. Et le chasseur est parti. Et le chien, eh bien, le chien l'a suivi. Quand le chasseur s'arrêtait, le chien s'arrêtait. Quand le chasseur repartait, le chien repartait. Quelle drôle de bête! Elle n'est pas méchante du tout. Elle a même l'air très gentille. Et ils sont arrivés au village. Le chien, lui, est resté à l'entrée du village. Il n'a pas bougé. Il s'est mis là sous un arbre. Et il a regardé le village des hommes. Il y avait des femmes, des enfants, plein d'autres hommes. Et ils étaient tous autour du feu. C'était la première fois qu'ils voyaient le feu. Alors le chasseur a apporté le gibier. Et tous se sont mis à dépecer la viande, à découper la viande. Et puis, les femmes ont apporté des herbes, des plantes, et on a mis la viande dans le feu. Ça sentait bon! Pour la première fois de sa vie, le chien a senti l'odeur de la viande cuite. Comme vous, quand vos parents font le barbecue. Vous aimez le barbecue? Ça sent bon la viande grillée. Ah, le barbecue, les saucisses, la viande, ça sent bon. Eh bien, le chien, c'était la première fois qu'il sentait ce parfum. C'était bon. Et les hommes, les femmes, les enfants se sont réunis autour du feu et ils ont partagé le repas. Puis à la fin du repas, il restait un petit bout de viande cuite. Le chasseur a lancé le petit bout de viande cuite au chien. Et le chien a goûté. Comme c'était bon! Il s'est régalé. Et le chasseur a dit, « Tu as l'air d'une bonne bête. Viens, couche-toi à l'entrée de ma cabane. » Et les hommes, les femmes et les enfants, comme la nuit était tombée, sont tous allés se coucher. Et le chien s'est couché à l'entrée de la hutte de l'homme. Et le village s'est endormi. Mais pendant la nuit, des bêtes sauvages sont venues rôder autour du village. Ils ont fait du bruit et le chien a entendu. Alors aussitôt, il s'est levé et il s'est mis à aboyer. Ouf, 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 ouf. Le chasseur, aussitôt, s'est réveillé et il a pris une torche de résine qu'il a mis dans le feu et il est parti. Il est parti faire le tour du village pour faire peur aux bêtes sauvages. Et là, il s'est approché du chien, il lui a caressé la tête et il lui a dit « Tu es une bonne bête, je vais te garder dans le village auprès de moi. » Et le chien, là, il a réalisé « Hé, voilà l'ami qu'il me faut. Il est grand, il est fort, il n'a peur de rien, il me donne à manger et en plus, il me donne des caresses. » Et c'est depuis ce temps-là que le chien, eh bien, il est resté auprès des hommes. Et avec le temps, eh bien, le chien est devenu le meilleur ami des hommes.